Hello, hello, coucou, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vous parle de mon premier boulot aux États-Unis. Coucou, coucou. Et là, c'est hi, 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 hi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Si ça ne va pas, ça ira. Inch'Allah, comme d'habitude. OK? Now, you stay there. OK? Stay there. Don't say anything. OK? Hmm? OK. Dans cette nouvelle vidéo, je viens vous parler. Really? Can you please let me do my video? Please. Okay? Okay? What is this? This is a laptop. Okay? Bon, la princesse parlait. Dans cette nouvelle vidéo, je viens vous raconter mon histoire, mon premier boulot aux États-Unis. D'abord, quand on m'a donné le visage, j'étais tellement contente. Ça jubilait. Parce que j'avais tellement hâte de venir ici. Donc, d'abord, le jour du voyage, je suis partie en retard. Vous vous imaginez, le vol était prévu pour 21 heures, je pense. Et je n'avais pas fini mes courses. Je courais dans tous les sens. Le temps d'aller me laver, tous ces trucs-là, l'heure est passée. Donc, je suis allée un peu en retard. Il restait quand même 1 heure de temps comme ça, voire même 30 minutes pour qu'on embarque. Et moi, j'étais partie en retard, mais la chance que j'avais, il y avait des connaissances à moi à l'aéroport et on m'a vite laissé passer. C'était ma première fois de voyager, j'étais triste, tout et tout. Donc, j'ai rencontré des amis dans l'avion qui m'ont fait beaucoup rire, des Ivoiriens. Donc, je riais beaucoup, ça m'est passé parce que j'ai le mal de l'air aussi et j'avais peur. Et ils se moquaient de voir tous ces trucs-là. Bon, voilà. Je suis descendue ici, j'ai vu les grands immeubles, j'étais contente. Et j'ai dit, hey Dieu, tu as entendu ma prière? Finally, like, quand je regarde les films au pays, quand j'étais en Afrique, surtout la période de Noël, je ne sais pas ce que ça me fait. Quand je vois ce genre de films, je me disais, hey Dieu, j'ai envie d'être là-bas aussi. Quand on demande quelque chose, Dieu le fait quand même, je vous le dis. Quand tu demandes avec foi, il le fait. Donc, c'est ainsi que je suis venue ici et il fallait que j'aille à l'école pour mon inscription parce que je m'étais déjà inscrite, tout et tout. Donc, je devais aller maintenant me présenter, ce genre de trucs. Bon, j'ai rempli les formalités qu'il fallait. Ensuite, il fallait travailler, n'est-ce pas? Donc, quand j'ai commencé le boulot, comment ça s'est passé? Comment j'ai eu le boulot? J'ai trouvé le boulot par le biais d'un ami. Donc, je suis allée pour mon interview. On m'a accepté. C'était un boulot de euh, restaurant, travailler dans les restaurants, être serveur ou c'était pas laver les plats, être serveur et cashier. Donc, cashier, c'est ceux qui tiennent le compte là. Quand vous payez, vous mettez l'argent dans le truc là. Cashier. Donc, c'était ça. Et c'est ainsi que le boulot, quand j'ai commencé, devinez combien on nous payait en ce moment-là. Donc, j'étais incitée de commencer le boulot, n'est-ce pas? Et quand j'ai commencé, en ce moment, en 2016, c'était à 10,50 à New York. Yeah, c'était à 10,50 l'heure. Et j'étais contente parce que quand je calculais là, c'était beaucoup d'argent. Je me dis, et j'étais restée en Afrique là-bas, sans boulot, j'ai étudié, c'était difficile, c'était des stages où on ne te paie même pas, des stages où tu gaspilles ton argent pour prendre le ZEM, pour acheter de l'essence dans ta moto et puis rien, on ne t'aidait même pas. Et puis c'était vraiment difficile. Donc, arrivé ici et commencer à travailler, je calculais, j'étais contente. Oh, je voyais déjà
le nombre de maisons que je vais construire au pays. Je voyais déjà ce que je vais faire. Vraiment, c'était vraiment une bonne opportunité selon moi. Donc, mais le boulot là, c'est que chaque dollar que l'Américain te paie, ou chaque dollar ici, c'est que tu travailles pour ça. Tu travailles pour ça. J'étais cachère, en même temps, j'étais en même temps serveur aussi. Donc, c'est-à-dire, dans le moment, c'était un truc là, comment on appelle ça? Checkers. J'étais à Checkers, à New York. Donc, tantôt, je relayais avec ma collègue et moi, on changeait. Quand je suis à la caisse, elle prend les commandes du côté du drive tout là-bas. Ainsi de suite, on se relayait. Mais vraiment, c'était pas facile, mais on aimait quand même. Ce qui me tuait au fait dans le boulot, c'est quand le manager, il voulait nous contrôler. Oui, ils aiment beaucoup faire ça, surtout les Spanish. Ils aiment montrer qu'ils sont au-dessus de nous, au fait. Ils voulaient donner des ordres, nous mal parler. Et moi, vraiment, hein, j'étais vraiment une chaude fille. Hein. J'étais une chaude fille quand j'étais au pays, donc je n'acceptais pas. Quand il me disait ces bêtises-là, je lui refusais ça et ça amenait des problèmes. Et mon patron, il m'aimait beaucoup parce que quand il s'agit de travailler, je travaillais. Donc, quand le patron venait, sometimes, je lui disais que voici ce qui s'est passé. Ou bien, sometimes aussi, il y avait le cousin du patron qui était là, qui m'aimait aussi beaucoup. Monsieur Ahmed, je l'aimais aussi très beaucoup. Il nous protégeait et l'ambiance était bien, mais le Mexicain là n'aimait pas ça parce qu'il voyait que peut-être qu'on allait prendre sa place ou bien quoi, je ne sais même pas. Mais nous, on n'était pas là pour ça. On était venus juste pour faire nos money et get out of there. Donc, c'était ça. Mais c'était difficile. Tu vas très tôt et puis tu clean everywhere. Like, ils ont déjà clean. Ceux du chiffre de la nuit avaient déjà tout essuyé. Mais quand nous, on venait les matins, il fallait qu'on mette le lait pour les smoothies, ces genres de trucs. Donc, c'était ça. On essayait d'arranger un peu. La partie que j'aimais beaucoup, c'était la partie des pourboires. On me donnait beaucoup de pourboires quand j'étais là. On prenait beaucoup de pourboires, ma copine sœur et moi, on prenait beaucoup de pourboires. Oui. Et souvent, il s'avérait que souvent, j'étais la seule à travailler quand c'est son jour off. Donc, vous voyez un peu comment le boulot restait sur moi. Et vice-versa, quand moi-même j'étais off, elle était la seule à travailler. C'était pas facile mais j'ai vraiment vite appris. J'ai vraiment, si c'est ça là, tellement vraiment vite apprendre. Quand je suis venue, j'étais like timide et puis je ne savais pas. Est-ce que je me demandais est-ce que je vais pouvoir euh, comprendre tout ce qu'on m'expliquait là? Est-ce que je vais pouvoir vraiment donner le meilleur de moi-même? Mais je l'ai fait en moins de 2 semaines quand même. Elle m'avait formée. Ma collègue m'avait formée, elle m'avait tout montré. Et puis, c'est comme ça, j'ai connu tout. Je savais tout faire. Et puis, c'était ça. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Quand vous venez, vous allez forcément passer par un stade de votre vie. Il y a souvent des youtubeurs francophones qui disent souvent, quand vous venez ici, on vous donne 14 $ l'heure ou 12 $ l'heure, n'acceptez pas. Ah bon, hein? Nous, en tout cas, moi, quand je suis venue, c'était 10 $ l'heure. Et ça, ces 10 $, ça a fait beaucoup dans ma vie. Et ça m'a aidé. Ça a aidé des gens au pays aussi, vous comprenez? Parce que quand j'entends que d'autres disent cela, je me demande, mais quand vous-même vous êtes venu, vous êtes en train de gagner combien dans le moment? Arrêtez de décourager les autres. Quand vous venez ici, peu importe ce qu'on vous donne, acceptez ça ainsi. Acceptez.
minimum. Ce qui est sûr actuellement, c'est déjà à partir de $15 dans plusieurs États, à partir de $15, $14, 15, going on, 18, 20. Vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte. Ceux qui viennent maintenant ont la chance. Parce que nous, quand on est venu, c'était entre 9 et $10. Moi, c'était $10 en montant. Mais d'autres, avant moi, ont pris même $4 l'heure. Vous voyez un peu? Donc, voir certaines personnes venir dire, quand vous venez, vous ne devez pas faire un boulot de $12 là, je ris. Faut pas faire. Écoute-les. Ils sont juste en train de dire pour eux, hein. Faut faire. Parce que c'est ça, tu vas faire d'abord et après, tu vas grandir. Vous comprenez? Tu fais ça pendant quelque temps, au plus 6 mois, tu vois que, oh, je peux trouver quelque chose de mieux. Tu quittes dans ça, tu vas ailleurs encore, ainsi de suite, et tu trouves là où tu te sens le mieux. Donc, c'est comme ça. Je voulais juste partager mon premier boulot avec vous. Sinon que, à part les boulots de serveur, de cashier, il y a tellement de boulot, il y a trop de boulot. C'est juste que quand vous venez en même temps, c'est ces petits jobs, vous faites travailler à Amazon, les boulots à Walmart, les boulots dans les restaurants, Kedoba, un peu de tout. J'ai fait tout ça là. Vous voyez, j'ai fait tout ça là, mais c'était bien quand même. Et puis, tout s'est bien passé. C'est l'argent là qui compte. C'est l'argent qui compte. Faut pas que quelqu'un vous dise $12 c'est petit, $14 c'est petit. C'est pas petit. Commencez d'abord comme ça et après, avec le temps, 3 mois, 4 mois, 6 mois, vous vous intégrez déjà bien dans le pays et puis vous pourrez choisir un meilleur boulot. Il n'y a jamais de sous-métier, comme on le dit. Et aussi, tout l'argent que vous gagnez, vous devez savoir comment l'utiliser, hein. Sachez utiliser votre argent. Je dis toujours cela. Parce que quand tu as la folie des grandeurs, c'est même pas la folie des grandeurs. Quand tu viens dans ce pays, il y a quelque chose qui t'attire et ça finit ton argent. Tu veux acheter tout. Tu veux ci, tu veux ça. Il y a des trucs là, l'homme a acheté même là. Je n'ai jamais utilisé. Donc, c'est comme ça. Il faut savoir gérer son argent. De toutes les façons, avec le temps, on comprend. Alors, dis-moi, tu as aimé la vidéo? Si oui, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner surtout. Merci et à la prochaine. Bisous!